Monologue de fin de soirée, et maintenant, le sujet d'une attaque d'Eminem si impitoyable qu'elle semblait personnelle. Eminem ne s'est pas contenté d'exposer l'insécurité, il l'a amplifiée, s'assurant que le monde entier la voit. L'intensité du freestyle ne résidait pas seulement dans les paroles, mais dans la manière dont il était livré. Ce n'était pas l'Eminem poli et radio-friendly, c'était Slim Shady, libéré, sans filtre et sans excuse. Son visage tordu par des émotions brutes, sa voix perçant le rythme comme un cri de guerre. On pouvait sentir la frustration, l'épuisement de voir un pays sombrer dans le chaos tandis que l'homme au centre de tout cela lançait des cris sur Twitter comme un adolescent qui vient de perdre à un jeu vidéo. etc. Ce qui a fait que cela ait résonné. Ce n'était pas juste une autre critique politique d'un présentateur de nouvelles ou un éditorial soigneusement formulé, c'était de la colère brute, venue du cœur, quelque chose que les gens pouvaient ressentir. Cela parlait de la désillusion, de la rage, de l'incrédulité pure face à l'état des choses. Eminem ne s'est pas contenté de rapper ce que les gens pensaient, il l'a hurlé, s'assurant que cela résonnait bien au-delà des murs de ce studio d'enregistrement. Dès que le freestyle est sorti, les réseaux sociaux ont explosé. Les fans ont disséqué chaque ligne, analysant les références, débattant de la punchline la plus percutante. Même ceux qui n'étaient généralement pas intéressés par la politique se sont retrouvés à hocher la tête, pris dans l'énergie pure de tout ça. Parce que lorsque quelqu'un avec le poids culturel d'Eminem parle, les gens écoutent, démocrates et républicains, sans distinction. Cet autre gars, ils avaient des conventions et ils avaient l'air plus cool que celle-ci, mais peu importe. Peu importe. Ce que je leur dis, c'est « Excusez-moi, et qu'est-ce que je suis en train de courir ?» Vous demandez ? Je ne fuis rien du tout. C'est ça, je m'attaque au problème de front. Cette même nuit, Trump avait passé des années à essayer de se rendre intouchable, mais Eminem a rappelé à tout le monde qu'aucune richesse ou pouvoir ne pouvait protéger quelqu'un de la vérité. Et quand cette vérité est livrée à 100 mots par minute, avec la force d'un ouragan lyrique, il n'y a pas moyen d'y échapper. Aucun tweet, aucune tentative de détourner, aucune déviation maladroite ne peut l'effacer. Et comme une horloge bien réglée, la crise a commencé. Trump, un homme dont l'ego est aussi fragile qu'un globe de neige bon marché, ne laisserait jamais passer l'attaque verbale d'Eminem. La seule question était de savoir comment il réagirait, avec une rage à plein volume, une tentative maladroite d'humour, ou le phénomène rare chez Trump, le silence gêné et défait. Le premier signe du tantrum imminent a été le désormais familier déversement de vérité tôt le matin sur Truth Social, l'équivalent numérique d'un bambin lançant des blocs dans la pièce. Peut-être que ça a commencé par les classiques habituels, traiter Eminem de has-been, de perdant total, ou même affirmer qu'il n'avait jamais été aussi bon. L'ironie était que la carrière d'Eminem prospérait toujours, tandis que Trump était réduit à déverser des diatribes dans le vide, tel un animateur de jeux télévisés à la retraite qui refuse d'accepter son annulation. Puis vinrent les tentatives de déviation. Peut-être qu'il a essayé de minimiser tout ça, en insistant qu'il ne savait même pas qui était Eminem, car cela avait toujours bien fonctionné. Le même homme qui se vantait d'être mentionné dans des chansons de rap pendant des décennies faisait maintenant semblant d'être ignorant. Et si vraiment il devenait désespéré, il pourrait faire appel à Don Junior ou un autre enfant enthousiaste pour gérer la crise. Peut-être que Junior aurait enregistré un podcast en défendant à peine la cause, délirant à propos d'Eminem qui cherchait juste à être pertinent. Mais soyons honnêtes, qui était vraiment désespéré pour la pertinence ? Le rappeur multiplatine qui remplissait encore des stades ou l'homme qui organisait des rassemblements dans des salles à moitié vides et vendait des NFT à des influenceurs, et puis, il y avait la plus grande lutte de Trump, la plus difficile à gérer. Que faire quand on ne peut pas poursuivre en justice pour échapper à l'humiliation ? Eminem ne l'a pas diffamé, il n'a rien inventé, il a simplement mis les choses à nu sous forme lyrique, tenant un miroir aux échecs de Trump d'une manière qui ne pouvait pas être manipulée. Pas de poursuite, pas de menaces légales, juste des faits bruts livrés avec une efficacité brutale. C'est ce qui a rendu cela encore plus difficile. Eminem ne s'est pas contenté de se moquer de lui, il l'a rendu impuissant. Alors, qu'est-ce qui restait ? Le silence. Le pire des cas pour un homme qui vit pour. Attention, car s'il restait silencieux, cela signifiait admettre la défaite, laisser Internet déraper, laisser les mèmes s'accumuler, laisser les animateurs de la nuit se divertir, et, ce qui était le plus douloureux, cela signifiait concéder qu'encore une fois, il avait perdu la bataille pour la pertinence culturelle. Je suis dans le vrai, je suis toujours dans le vrai, je suis Donald Trump, je suis toujours dans le vrai. Applaudissements. Je sais reconnaître un gagnant quand j'en vois un, et Donald Trump vous dit maintenant que Slim Shady est un gagnant. Pour un homme qui a passé sa vie à essayer désespérément d'être accepté par les célébrités, il n'y avait pas d'insulte plus grande. Et ainsi,
Internet a fait ce qu'il fait de mieux, transformer une attaque politique en un spectacle mondial en quelques minutes. Le freestyle d'Eminem était partout. Twitter, ou X pour ceux qui continuent de l'appeler ainsi, a explosé avec des réactions. Les hashtags étaient brutaux, les mêmes impitoyables, le ratio implacable. Les comédiens n'ont pas perdu de temps pour intervenir, les animateurs de la nuit ont aligné leurs monologues comme des formations de combat, chacun pressé d'ajouter un autre coup à la débâcle. Quelqu'un a mêlé les vieux mouvements de danse maladroits de Trump lors de ses rassemblements avec les paroles d'Eminem, créant un remix tellement gênant que même les fans les plus fidèles de Trump ont dû détourner le regard. Puis vint le chaos généré par l'IA. Un génie a monté des clips de Trump parlant de manière maladroite, modifiés en un deepfake de freestyle, essayant de répondre à Eminem. La catastrophe autotunée le faisait ressembler à un GPS défectueux balançant des absurdités sur des foules records et des appels parfaits, le tout sur un beat que personne n'avait demandé. Cela est devenu viral instantanément. Pendant ce temps, les influenceurs et les musiciens se sont jetés dans la mêlée, même d'autres rappeurs ont légèrement reconnu l'instant. Certains ont cité les lignes d'Eminem dans des tweets cryptiques, d'autres ont simplement posté des GIFs de popcorn, et quelques-uns ont même suggéré de sortir leur propre verre. Le message était clair, Trump s'était aventuré dans le mauvais terrain. Quand je dis, vous dites, Trump. Quand je dis, vous dites, Trump, car il a notre pays. Ce n'était pas seulement un moment sur les réseaux sociaux, c'était une avalanche culturelle. Et à chaque mème, blague et remix, la seule chose que Trump désirait le plus, le contrôle du récit, lui échappait de plus en plus. Le hip-hop a toujours été la voix du peuple, le mégaphone sans filtre des frustrations, des luttes et des réalités brutes que les politiciens préfèrent balayer sous le tapis. Contrairement aux commentaires politiques aseptisés à la télévision câblée, le rap ne suit pas de points de discussion écrits ou de spins soigneusement élaborés. Il crache la vérité, fort et sans excuse. Eminem n'a pas simplement lancé une diss track, il a lancé un défi culturel, rappelant à tout le monde que la musique a le pouvoir de percer le bruit comme rien d'autre. Alors que les médias traditionnels dansent autour des contradictions de Trump, par peur de perdre l'accès ou d'aliéner leurs audiences, le hip-hop ne se soucie pas de faire plaisir. Il ne doit de compte à personne pour une couverture équilibrée. Il ne sucre pas les choses, et c'est précisément pour ça que ça marche. Quand un rappeur attaque un politicien, ça a un autre impact. Cela ne ressemble pas à un autre segment de nouvelles. Cela ressemble aux rues qui parlent, aux gens réels disant ce que tout le monde pensait, mais avec un meilleur rythme. Trump a essayé à maintes reprises de faire de la pop culture son terrain de jeu, mais cela ne se termine jamais bien pour lui. Que ce soit Hollywood, la télévision de fin de soirée ou le hip-hop, il est toujours celui qui s'invite à la fête en pensant qu'il est l'événement principal, seulement pour se faire retirer et escorter dehors par la sécurité. Vous savez pourquoi il l'invite, et d'autres gens? Ils font venir ces soi-disant stars, des stars que je n'ai même jamais entendues. Ce ne sont pas des stars pour moi. Mais ils font venir des gens, et que se passe-t-il? La star arrive, elle attire un peu de monde, mais pas des foules comme ça. Et ils ont des guitares. Ils désirent désespérément l'approbation du monde du divertissement, mais chaque fois qu'il monte sur le ring avec un artiste, il se fait démolir par les paroles et finit dans l'oubli. Ce n'était pas simplement une nouvelle diss track, c'était un autre chapitre de la série des défaites de Trump face à la pop culture. Et si l'histoire a prouvé quelque chose, c'est qu'aucune quantité de tweets en colère, de discours enflammés ou de célébrités forcées ne peut le sauver d'être humilié chaque fois qu'il choisit de se battre avec quelqu'un qui sait réellement manier un micro. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, Trump va-t-il mordre à l'hameçon? L'histoire dit oui, l'homme a l'impulsivité d'un raton laveur dans une poubelle. Peut-être qu'il va encore réagir. Atención, porque si se quedaba callado, significaba admitir derrota. Significaba dejar que Internet se descontrolara, dejando que los memes se acumularan, dejando que los conductores nocturnos se divirtieran y lo más doloroso de todo, significaba ceder una vez más en la batalla por la relevancia cultural. Estoy en lo cierto, siempre tengo razón, soy Donald Trump, siempre estoy en lo cierto. Aplausos, sé reconocer a un ganador cuando lo veo. Y Donald Trump te está diciendo ahora mismo que Slim Shady es un ganador, para un tipo que pasó su vida intentando desesperadamente ser aceptado por las celebridades, no había mayor insulto. Y así, Internet hizo lo que mejor sabe hacer, convertir un ataque político en un espectáculo global en cuestión de minutos. El freestyle de Eminem estaba en todas partes. Twitter, o X, para los pocos que aún insisten en llamarlo así, explotó con reacciones. Los hashtags fueron implacables, los memes fueron despiadados, la relación de menciones fue imparable.
Los comediantes no perdieron tiempo en reaccionar, los conductores nocturnos alinearon sus monólogos como formaciones de batalla, cada uno ansioso por añadir otro golpe a la carnicería. Alguien combinó los viejos y torpes movimientos de baile de Trump de sus rallies con las rimas de Eminem, creando un remix tan incómodo que hasta los fans más leales de Trump tuvieron que apartar la mirada. Luego vino el caos generado por la IA. Algún genio editó clips de Trump hablando de manera torpe, creando un defaque de freestyle tratando de responderle a Eminem. El desastre del autotune lo hizo sonar como un GPS descompuesto escupiendo tonterías sobre multitudes récord y llamadas telefónicas perfectas sobre un beat que nadie pidió. Se hizo viral al instante. Mientras tanto, influencers y músicos se unían, incluso otros raperos reconocieron el momento. Algunos citaron las líneas de Eminem en tweets críticos, algunos simplemente publicaron GIFs de palomitas de maíz y algunos incluso insinuaron que sacarían sus propias rimas. El mensaje era claro: Trump había entrado en la arena equivocada. Cuando yo digo, tú dices Trump, porque él tiene nuestro país, y no fue solo un momento en las redes sociales, fue una avalancha cultural, y con cada meme, chiste y remix, lo único que Trump más deseaba, el control de la narrativa, se deslizaba cada vez más lejos. El hip hop siempre ha sido la voz del pueblo, el altavoz sin filtro de las frustraciones, luchas y realidades crudas que los políticos preferirían barrer bajo la alfombra. A diferencia de los comentarios políticos sanitizados en las noticias por cable, el rap no hace puntos de conversación guionizados ni giros cuidadosamente elaborados. Escupe la verdad, fuerte y sin disculpas. Eminem no solo lanzó una canción contra él, tiró un guante cultural, recordando a todos que la música tiene el poder de cortar el ruido como nada más. Mientras los medios tradicionales bailan alrededor de las contradicciones de Trump, temerosos de perder acceso o alienar audiencias, el hip hop no se preocupa por quedar bien. No le debe a nadie una cobertura equilibrada, no endulza las cosas y eso es exactamente lo que lo hace funcionar. Cuando un rapero llama a un político, suena diferente. No se siente como otro segmento de noticias, se siente como la calle hablando, como la gente real diciendo lo que todos han estado pensando, pero con mejor ritmo. Trump ha intentado una y otra vez convertir la cultura pop en su patio de recreo, pero nunca termina bien para él. Ya sea en Hollywood, en la televisión nocturna o en el hip hop, siempre es el tipo que llega a la fiesta pensando que es el evento principal, solo para ser ridiculizado y escoltado fuera por seguridad, ¿sabes? La razón por la que lo traen es que traen a todas estas otras personas, ¿sabes? Nadie va a sus rallies, nadie va a esos, ¿sabes lo que hacen? Traen a los llamados estrellas, estrellas de las que ni siquiera he oído hablar. Estas no son estrellas para mí, estas no son estrellas para mí, pero traen a algunas personas, y lo que pasa es que la estrella llega, obtiene un poco de público, pero no consigue multitudes como las mías, y tienen guitarras. Él desesperadamente busca la aprobación del mundo del entretenimiento, pero cada vez que entra en el ring con un artista, lo derrotan con letras y lo mandan al olvido. Esto no fue solo otra canción contra él, fue otro capítulo en la racha perdedora de Trump contra la cultura pop, y si la historia ha demostrado algo, es que no importa cuántos tweets enojados, discursos en rallies o endosos forzados de celebridades haga, nada puede salvarlo de ser arrastrado cada vez que se enfrenta a alguien que realmente sabe cómo sostener un micrófono. Y ahora la pregunta que todos tienen en mente: ¿Trump caerá en la trampa? La historia dice que sí. El hombre tiene el control de impulsos de un mapache en un cubo de basura. Tal vez dispare otro.